Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce numéro de l'Entretien d'Ivoire TV. Et celui qui nous reçoit dans le cadre de cette émission, c'est le président Kouadio Konambertin, président de la jeunesse du PDCI RDA. Président, bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, comment se porte aujourd'hui l'Alliance des jeunes oufouettistes 5 mois après la grande victoire? Merci encore une fois de nous donner l'occasion de nous adresser aux internautes par le biais d'Ivoire TV. Pour en arriver à la question proprement dite, je voudrais vous dire que la jeunesse oufouettiste, le RJDP, se porte bien, en ce sens que son combat a été couronné par un succès éclatant qui a vu la victoire du président Alassane Dramane Ouattara au forceps, qui préside au destiné de la Côte d'Ivoire au forceps parce que il y a eu l'intrusion des armes, mais sinon Alassane a gagné clairement dans les urnes au second tour avec l'appui de l'ensemble des composantes donc du RHDP. Donc on ne peut pas dire au forceps dans la mesure où il y a eu l'intrusion des armes. Ça fait quelques mois seulement qu'il était là, qu'il est arrivé au palais. Il faut lui laisser le temps de s'installer. Donc les jeunes du RHDP, aujourd'hui, ont d'autres soucis, d'autres préoccupations. Nous nous retrouvons, la cohésion est de mise. N'oubliez pas que nous appartenons tous à la même génération et que ce que nous avons en commun, en plus de la Côte d'Ivoire, c'est la génération. Donc, avec les dissensions qui ont pu prévaloir dans le passé? Non, il n'y a jamais eu de dissension au sein du RJDP. Les jeunes du RDA, du PDC, du MFA... Je veux dire, avant la formation du RJDP, il y avait des dissensions entre les différentes composantes politiques de la coalition des oufouettistes. Avant la formation du RJDP, il y avait donc des dissensions naturellement et qui a d'ailleurs profité au président Gbagbo qui souvent a ironisé en disant que les oufouettistes ont abandonné le fauteuil pour se battre et moi je me suis installé. C'est vrai. Quand vous regardez un peu la composante actuelle du RHDP en dehors de M. Anaki Kobena, tout le reste, que ce soit Mabri Touakeus du DPCI, Alassane Ouattara lui-même, Henri Konan Bédié, tout ce monde-là était autour du président Oufouette à l'époque. C'est cela qui était le PDCI RDA. C'est vrai qu'il y a eu des dissensions sur 10 bonnes années, mais l'union faisant la force, nous nous sommes retrouvés en 2010 et notre union nous a ramenés au pouvoir avec Alassane Ouattara. Alors aujourd'hui, on peut affirmer sans risque de se tromper que les jeunes oufouettistes sont plus que jamais unis et que la cohésion est de mise au sein de votre coalition. Si vous étiez venu un peu plus tôt, vous vous retrouvez Yaïro chez moi ici au bureau, ou Yao Séraphin, ou celui de l'UDP, du MFA. Nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble sur le terrain, nous nous occupons ensemble des questions qui touchent à la jeunesse, notre avenir commun. Je peux vous dire que c'est même plus qu'une complicité qui nous lie. Ok. Alors, Président, le premier gouvernement post-crise a été formé en mai dernier, plutôt en début du mois de juin dernier, et aucun leader de la jeunesse oufouettiste n'y a été impliqué. Quel est votre sentiment là-dessus? Est-ce que vous aussi, vous criez à une sorte d'injustice contre vous? Non, il n'est pas question de crier à une sorte d'injustice. Et quand je le dis, je suis sincère, croyez-moi. Vous ne pensez pas que vous auriez mérité aussi d'être ministre? Mais non, on ne vient pas en politique justement pour réfléchir dans ce sens, de cette façon-là. Le gouvernement est composé de combien? Maximum 40 personnes, 35, 36 personnes. 36 personnes. 36 personnes sur 20 millions d'Ivoiriens. Tous les jeunes aussi méritants les uns que les autres qui peuvent appartenir, servir la Côte d'Ivoire dans un gouvernement, sont légion. Mais pour vous qui avez été au devant de la lutte quand même pendant toutes ces années-là. Ça ne se résume pas à nous. Nous sommes ce que nous sommes parce que derrière nous, il y a toute une masse de jeunes aussi compétents que nous. Donc qu'on ait pris ceux qui sont devant ou qu'on ait pris certains à l'intérieur, eh bien, c'est la même jeunesse, donc le problème ne se pose pas en ces termes. Je crois que le problème des jeunes du PDC, enfin, du RHDP est ailleurs. Vous savez que depuis la mort du président Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire s'est arrêtée pratiquement. Elle n'a plus fonctionné. Le pays n'offre plus de perspectives en termes d'emploi aux jeunes diplômés qui chôment, ceux qui ne vont plus à l'école. Donc la question des jeunes ne peut pas se résoudre dans un gouvernement. Que faire devant cette grande masse de jeunes qui sont aujourd'hui au chômage? Voilà ce qui nous préoccupe. Mais là, vous avez dit depuis la mort du président Houphouët-Boigny. Et après la mort du président Fouet, c'est le président Bédié, donc celui que vous défendez, qui a pris le pouvoir. Et vous dites que là, la Côte d'Ivoire s'est arrêtée. Alors, sous Henri Konan Bédié également, la Côte d'Ivoire s'est arrêtée, selon vous? Non, c'est parce que je vous l'ai dit depuis le coup d'État de 99.
Voilà. D'accord, non pas depuis la mort du président Houphouët-Boigny. Voilà, vous me permettez donc de préciser ma pensée. Depuis le coup d'État de 99, la Côte d'Ivoire a arrêté de fonctionner, le pays va mal, vous voyez bien vous-même. Ok, d'accord, président. Alors nous sommes dans une sorte d'alliance qui a porté donc le président Ouattara au pouvoir. D'aucuns doutent même de la crédibilité de l'union de cette alliance-là. D'aucuns parlent du PDCI qui aurait été trahi, puisque le chef du gouvernement n'est toujours pas issu des rangs de votre parti comme promis par le président Ouattara lors de sa campagne du second tour. Est-ce que vous pensez que le PDCI aujourd'hui occupe toute sa place dans l'échiquier politique national et surtout au sein du régime actuel? Dans la mesure où le PDC ne se plaint pas, ça veut dire que les choses se passent, en tout cas comme on le souhaite. Est-ce qu'on ne compte pas en bas? Dans un premier temps, vous savez, les choses qui n'ont pas de nom ne méritent pas d'être dites. Moi, je ne suis pas homme à m'occuper des murmures. Je m'occupe de ce qui est perspective, ce qu'on voit, de ce qu'on entend, mais pas des murmures. Le PDC ne murmure pas non plus. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, le président Alassane a promis le poste de premier ministre au PDCI-RDA. Mais la politique, le poste du Premier ministre, oui, mais la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Je pense que ces réalités n'ont pas été appréciées dans le sens de tenir la promesse ici et maintenant, mais lui faisant confiance. C'est un homme de parole. Je suis convaincu que quand le moment sera venu, il tiendra sa promesse. Donc, il n'y a pas lieu de crier à la trahison. Et vous l'espérez pour quand? Mais je ne peux pas le dire. Les événements vont tellement Est-ce qu'avec le temps se prolongeant, vous ne croiriez pas, comme certains, que le président Ouattara est en train de faire votre face? Non, je ne peux pas. Je refuse de croire à ça. Et donc vous avez confiance en le président Alassane Ouattara? Bien entendu, sinon malgré jamais. Tout ce qui se dit. Sinon jamais je n'aurais appelé à voter pour lui. Ok, alors président, on assiste aujourd'hui au procès des barons de l'ex-régime qui sont traqués. On a l'impression qu'il y a une sorte de justice des vainqueurs qui est appliquée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ben non, c'est un mauvais procès qu'on fait au régime. Notre passé récent est tellement récent qu'il faut éviter de venir faire croire que, bon, on tombe de Jupiter, qu'il n'y a rien eu. Vous étiez bel et bien là, vous avez vu des gens, des Ivoiriens qu'on a brûlés vifs, vous avez vu le scandale de la filière Café Cacao, vous avez vu le braquage de la BCAO, vous avez vu beaucoup de choses. Je crois qu'il faut permettre que la lumière soit faite, que la justice fasse de la lumière, que la Côte d'Ivoire redevienne un pays de justice, un pays de droit, pour que tous ceux qui ont envie de venir investir, venir prospérer dans ce pays-là, viennent et boostent notre économie, de sorte que les jeunes gens aient de quoi faire. Donc ça suppose qu'il faut qu'il y ait la justice. Donc il faut laisser la justice travailler. Mais là on sort d'une guerre, président, et il se trouve que pour chaque camp qui avait ces militaires qui ont exécuté donc des massacres, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est qu'il n'y a que les militaires de l'autre camp, c'est-à-dire du camp des vaincus, du camp LMP, qui sont pourchassés et qui sont sous le coup de procédures judiciaires. Alors que ceux ayant obéi aux ordres du pouvoir actuel ce n'est qu'une impression. Ce n'est qu'une impression. C'est ce qui se passe quand même. Ce n'est qu'une impression que vous avez. Allons doucement, les choses se mettent en place. Et le président de la République, Alassane Ouattara, chaque fois qu'il a ouvert la bouche pour dire un mot, il est clair. Il n'a jamais fait de distinction entre les morts qu'il y a dans ce pays. Et il a toujours été clair que tous ceux qui ont tué, qui ont commis des crimes, seront punis par la loi. Mais et en le disant, vous expliquer, président, de façon logique, que les officiers de l'ex-rébellion soient promus, alors que ceux des ex-FDS, sont aujourd'hui aux abois, sont poursuivis. On a l'impression que ce sont eux seuls qui ont commis les massacres et que les autres sont aujourd'hui libres, ils n'ont pas à être inquiétés. Écoutez, mais ils ont perdu la guerre. Et donc c'est la justice des vainqueurs qui s'applique? Non, je n'ai pas dit ça. Non, quand on perd la guerre, on subit? Non, je ne dis pas ça forcément non plus, mais je pense honnêtement que la Côte d'Ivoire doit redevenir un pays de justice, un pays de droit. Il faut bien observer le président Alassane Ouattara, comment il commence et là où il va arriver. Moi, je refuse de le juger dès le départ. Parce que le président Ouattara est affirmé récemment aux États-Unis qu'il n'était pas au courant des exactions commises par son propre camp. Ben, s'il a affirmé, ceux qui ont des éléments contraires, les lui donnent et à partir de cela... Ce n'est pas ce qui manque déjà, président. Ben, si ces éléments contraires sont donnés au président de la République, c'est des choses qu'on va apprécier. Mais est-ce que vous pensez qu'avec le procès des barons de l'ex-régime, l'on peut aboutir à une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire? Je pense que oui. De toute façon, nous sommes obligés d'aller à la réconciliation. On condamne, on met en prison et en même temps on réconcilie. Ça n'a pas, une dichotomie quelque part. C'est pas ce qui manque, c'est pas ce qui n'a jamais eu dans ce pays.
On peut condamner, je ne dis pas ce qui va se passer, on peut condamner puis gracier. Pour amnistier après. On peut amnistier. Donc c'est ce que vous entrevoyez personnellement? Non, je n'ai jamais dit ça, mais je pense que condamner, ce n'est pas un crime à cela. Celui qui a commis une faute vis-à-vis de la loi, la loi s'applique à la personne. Et quand des barons de l'ex-régime sont aujourd'hui humiliés, traînés de façon peu honorable, quel sentiment cela vous fait? Vous exagérez parce que je n'ai pas souvenance que quelqu'un ait été humilié et traîné comme vous le dites. Enfin, les vidéos circulent sur la toile, président. Ah bon, j'avoue, peut-être que c'est moi qui suis pour l'instant fermé, mais je n'ai pas encore vu ces images. Ok, alors on va aborder donc la dernière question de notre entretien. L'avenir politique de KKB, comment se dessine-t-il? Bon, écoutez, moi j'ai décidé de faire carrière en politique. Ce n'est un secret pour personne et je vais aller étape par étape. Ne rien brusquer, ne jamais choisir de raccourci. Depuis l'université, j'ai adhéré au PDCI-RDA. Dans ma vie, je n'ai jamais manipulé un couteau, jamais une machette, jamais un pistolet, parce que mon arme de combat, c'est le dialogue, ce que m'enseigne mon parti, le PDCI, par le père fondateur. Je vais aller pas à pas. J'ai participé modestement à un combat, celui de restaurer mon parti, le PDCI, après le coup d'état militaire. J'ai contribué aussi à faire en sorte que son président Henri Konan Bédié, injustement chassé par les armes, revienne au pouvoir. Le peuple souverain a dit non. J'ai marqué une pause. À partir de là, j'envisage l'avenir du PDCI, parce que mon avenir n'est pas dissociable de celui du PDCI-RDA. C'est à l'intérieur du parti que j'envisage mon avenir. Dans un premier temps, j'entends être candidat, je vais être député à Port-Boué, aller siéger à l'hémicycle, et puis le reste appartient à Dieu. Moi, j'agis non pas forcément dans mon intérêt personnel, parce que quand on vient en politique, de mon point de vue, on vient se mettre au service de la communauté. Et d'ailleurs, le dernier slogan du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, lors de sa dernière campagne, était explicite et éloquent, le don de soi. Je suis venu, je fais don de ma personne au PDCI-RDA, à son idéal, à ses idéaux. Je me mets résolument au service et du PDCI, et de mes frères et de mes concitoyens. Tout le reste appartient au Seigneur. L'on ne devrait pas être surpris de voir demain KKB briguer le poste de président du PDCI-RDA. C'est la volonté de Dieu. Houphouët-Boigny, de son vivant, n'avait jamais rien demandé. Et pourtant, il a tout obtenu. On vous voit déjà vous positionner dans la carrure du président Bédié, comme si vous vouliez déjà entrer dans ses pas. Mais c'est aussi normal. Je pense que le maître va toujours ressembler au maître. Ok, merci bien, président. C'est moi qui vous remercie. Ok, voilà, l'entretien d'Ivoire TV pour ce numéro, c'est terminé. Nous étions avec M. Kouadio Konon Bertin, président de la JPDCI. Et merci de nous avoir suivis. Au revoir.